Lorsque les ennemis vous cherchent, ils vont trouver des moyens les plus subtils, des moyens cachés, des moyens qu'on ne peut même pas s'imaginer pour toujours vous foutre la merde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'expulsion au Niger du Comité international de la Croix-Rouge, une organisation qui doit normalement venir en aide aux populations dépourvues, aux populations qui sont en manque de moyens. Les autorités du général Abdourahmane Tchani au Niger ont demandé humblement au Comité international de la Croix-Rouge installé au Niger de quitter le pays. Donc, bien évidemment, nous allons vous expliquer pourquoi les autorités du général Abdourahmane Tchani ont pris cette décision. Bon, il faut faire un petit récapitulatif des faits. Vous vous souvenez, en octobre ou en novembre, il y a eu des inondations au Niger. Donc, nos frères nigériens ont été frappés par des inondations. Certains ont perdu la vie, d'autres ont perdu leur maison, d'autres ont perdu du matériel. D'autres pays ont envoyé de l'aide au Niger pour aider les populations, nos frères notamment au Niger. L'Union européenne aussi a décidé elle-même d'envoyer de l'argent au Niger. Donc là, avant de commencer la description ou avant de commencer de vous expliquer pourquoi les autorités du Niger ont demandé au Comité international de la Croix-Rouge de quitter le pays, nous sommes obligés d'afficher d'abord la lettre publiée par le ministère des Affaires étrangères au Niger et vous lire cette lettre. Donc on affiche la lettre. C'est un communiqué paru le 22 novembre 2024. Dans le communiqué, il stipulait que quoi? Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur porte à l'intention de l'opinion nationale et internationale que l'Union européenne a mis à disposition du Niger sans qu'il n'ait fait la demande. Il faut bien écouter les mots. Sans que le Niger a fait la demande, l'Union européenne elle-même, elle a décidé d'envoyer 1,3 million d'euros pour l'assistance aux victimes des inondations qui ont survenu dans le pays. Donc, on bloque d'abord là, parce qu'on va décrypter cette lettre. Le Niger n'a rien du tout demandé. En tout cas, vous-même, vous connaissez la fierté de nos frères du Niger. S'ils doivent demander à un pays de l'aide, c'est les différents pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Donc, s'ils doivent demander de l'aide, c'est au Mali ou au Burkina Faso. Ils n'ont rien demandé à l'Union européenne. L'Union européenne elle-même, on pensait que c'était pour un bon acte. A vu qu'il y a des populations qui ont subi des inondations, ils ont demandé d'octroyer 1,3 million d'euros aux autorités du Niger. Maintenant, on va continuer dans la lecture de la lettre. Suite à cette mise à disposition, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger a de manière unilatérale procédé à l'affectation de cette subvention aux ONG, notamment au Comité international de la Croix-Rouge, à la Danish Refuge Council et à Coopération internationale, au mépris des principes de transparence et de la bonne gouvernance avec les autorités nigériennes compétentes qui doivent guider la gestion de l'assistance humanitaire. Pire, l'ambassadeur a procédé arbitrairement à la répartition par région de la dite subvention. On bloque encore là. Donc, l'Union européenne remet 1,3 million d'euros pour venir en assistance à nos frères du Niger qui ont subi les inondations. L'ambassadeur de l'Union européenne installé au Niger, il récupère lui-même l'argent. Lui-même l'argent qu'il récupère, il décide d'octroyer ça à certaines organisations que nous-mêmes on ne connaît même pas. Il décide d'octroyer ça à certaines organisations et il fait même la répartition par région. Donc c'est déjà lui qui est plus informé que les autorités du Niger. Là vraiment on pète de nuit. Quand on vous parle que ces gens-là, ils ont un ton de paternaliste, je ne comprends pas. Mais un ambassadeur comme ça doit même être expulsé du Niger. Qu'est-ce qu'il fait encore au Niger? Nous interpellons le général Abdourahmane Tchani de nous demander l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, qui s'octroie comme ça des permis de distribution de l'argent
à des organisations. On vous dira à la fin de la vidéo quelles sont les organisations réellement qu'il a donné l'argent. Donc, lui, non seulement le Niger n'a rien demandé l'argent à l'Union européenne, le Niger n'a rien demandé de l'aide. Ils ont envoyé eux-mêmes de l'argent. On pensait que c'était pour une bonne cause. L'ambassadeur, il récupère cet argent, il commence à distribuer aux organisations qui sont ses amis. On regarde. On continue. Au regard de cette attitude, qui jure avec les principes régissant les relations diplomatiques, l'État du Niger a décidé de commanditer un audit sur la gestion des fonds subventionnés. Donc, les autorités du Niger vont faire quoi? Ils vont faire un audit. Comment a été utilisé cet argent? Nous, sur la Côte TV, nos équipes installées à Niamey nous ont déjà fait remonter toutes les informations essentielles, toutes les informations qui doivent être connues. Comment l'ambassadeur il a dispatché cet argent et à quelle organisation? C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour informer nos frères nigériens, nos frères panafricains et nos frères chicoteurs. Donc, aussi, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur appelle l'Union européenne à procéder aussi à un audit pour savoir l'usage et la destination réelle des sommes allouées aux ONG concernées. Quelles sont les ONG qu'on a citées? Le Comité international de la Croix-Rouge, la Danish Refuge Council, la Coopération internationale. Ce sont les trois qui se sont partagés 1,3 million d'euros octroyés par l'Union européenne. On rentre maintenant dans les profondeurs. Non seulement l'État du Niger n'a rien demandé à l'Union européenne, non seulement l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, il a récupéré cet argent. Il a allé donner ça à qui? À des organisations mafieuses. Pourquoi on remet cela en doute et pourquoi les autorités du Niger vont faire un audit? Pour savoir comment a été utilisé cet argent. Parce qu'on se rend bien compte, depuis novembre, aujourd'hui, décembre, janvier, nous sommes en février 2025. Cet argent n'a pas servi aux populations du Niger. Cet argent n'a pas servi à nos frères du Niger. L'ambassadeur du Niger a récupéré cet argent et il a principalement donné ça aux organisations qui foutent la merde au Niger. Nos frères à Niamey, qui ont fait une réunion là-bas, nous ont dit clairement que cet argent a été donné aux fouteurs de troubles, aux gens qui sont là pour déstabiliser le gouvernement du général Abdourahmane Tchiani. C'est pourquoi ils ont pris cette décision de demander au Comité international de la Croix-Rouge de quitter le pays. Quand une aide est octroyée à un pays, il est d'usage que c'est le gouvernement de ce pays qui récupère cet argent et qui fait ce qu'ils veulent avec. D'autres détournent cela, d'autres viennent en aide aux populations. Là, l'ambassadeur lui-même, il s'est permis de récupérer cet argent et de donner ça aux organisations qui n'ont rien à voir avec les autorités du Niger. Aux organisations qui sont totalement sur une autre ligne directrice. On dirait même, comme on a entendu dans des réunions à Niamey, que cet argent a servi à financer les fouteurs de troubles, à financer les terroristes dans le nord du Niger. C'est ce à quoi a servi les 1,3 million d'euros. Parce que lorsqu'on demande à nos frères nigériens s'ils ont perçu quelque chose, ils nous disent rien. Rien du tout. Les seuls qui sont venus en aide aux populations du Niger, c'est les autorités du général Abdourahmane Tchiani. Aucun autre organisme tel que l'Union européenne n'est venu en aide, à part les différents pays de l'AES qui sont venus en aide à leurs frères, notamment le Mali et le Burkina Faso. Mais le reste, il n'y avait rien. On n'a même pas vu une aide de la CEDEAO. La CEDEAO n'existe même plus. Elle doit être dissoute d'ici bientôt. On n'a rien du tout vu. Donc, on a comme ça des organisations telles que l'Union européenne qui se permet, à travers de petites failles, comme il y a eu l'inondation au Niger, ils se permettent d'envoyer de l'argent au Niger sans que les autorités du Niger n'ont rien demandé. Hein. Mais attends, allez donner de l'argent à ceux qui demandent. Il y a des peuples qui ont besoin de l'argent, même si on sait que cet argent-là, c'est l'argent que vous volez sur le territoire africain. Même si c'est cet argent que vous volez sur le territoire africain, mais les autorités du général Abdourahmane Tchiani, qui est un homme noble, qui est un homme de valeur, il n'est pas là à aller quémander, il connaît la valeur du travail. Donc, ils n'ont rien demandé, vous vous donnez l'argent. Cet argent-là, votre ambassadeur récupère ça pour financer des groupes terroristes, pour donner ça à des fouteurs de troubles. Donc, nous voyons déjà des manifestations
où on ne sait pas d'où ça sort. Nous voyons maintenant des personnes qui sont lourdement armées au Niger. Vous-même, vous savez, les 1,3 million d'euros là, vous pensez qu'ils ont servi à quoi? Vous pensez qu'ils ont servi à quoi? C'est pourquoi il y aura un audit qui va être organisé par les autorités du Niger pour savoir comment a été utilisé cet argent. Où est parti cet argent? Quel a été le financement prévu de cet argent? On a aussi demandé de faire la même chose pour l'Union européenne, pour venir nous expliquer comment leur ambassadeur a utilisé cet argent, puisque lui ne veut rien dire. Il nous dit seulement qu'il a donné ça à 3 organisations qui ne s'occupent même pas des populations nigériennes. Vos choses de comité international de la Croix-Rouge, de gens qui viennent avec des vaccins pour nous vacciner n'importe comment, de gens qui viennent avec des choses, des informations pour donner ça aux personnes qui veulent foutre la merde dans notre nation, des gens qui viennent avec de l'argent pour financer les fouteurs de troubles. On est obligé de faire un audit. On appelle aussi l'Union européenne à faire un audit. Mais vous allez bien voir, l'Union européenne ne fera aucun audit. Ils ne feront aucun audit parce qu'ils savent très bien où a été utilisé cet argent. C'est pourquoi cet argent n'a pas directement remis, il n'a pas directement été remis aux autorités du Niger, mais a été remis à l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, ce qui est totalement différent. L'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, c'est un pion qui est installé au Niger pour défendre les intérêts du Niger, de l'Union européenne. Écoutez bien, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger est un pion placé par l'Union européenne au Niger pour protéger les intérêts de l'Union européenne au Niger. Donc, comme le général Abdourahmane Tchani a décidé de faire un audit sur la plupart des contrats miniers que nous avons avec différentes sociétés. Aussi, de combattre les fouteurs de troubles, ces gens-là ne sont pas en paix avec cette décision-là. Parce qu'on a déjà chassé Orano, entreprise française spécialisée dans le combustible nucléaire. On leur a demandé de valser du Niger, de fermer la mine des Imouramen. Ils ont déjà fermé, ils se sont taillés. On a vu que leur compte bancaire est tenté de chuter. Ils sont en train de chuter, ils ont perdu peut-être 122 millions d'euros comme ça en un seul trimestre. Et ça va faire que comme ça que dégringoler. Aujourd'hui, l'Union européenne est obligée de trouver tous les superflus pour venir se réinstaller au Niger. Venir apporter un trouble au Niger. Ils ont trouvé cette faille de l'inondation de nos frères du Niger. Alors que les autorités du Niger ont pris totalement la situation entre leurs mains. Ils ont tout géré sans pourtant demander de l'aide à quelqu'un. Mais eux-mêmes, ils disent, on va vous aider. On va vous aider. Allez-y aider ceux qui demandent. Allez-y aider les peuples du Caucase qui ont besoin d'aide. Qui vous demandent de l'aide de jour en nuit. En Grèce, ils ont besoin d'aide. À Chypre, ils ont besoin d'aide. Allez-y aider là-bas. En Moldavie, ils ont besoin d'aide. En Roumanie, ils ont besoin d'aide. C'est là-bas qu'il faut donner de l'argent. Ne venez pas aider des peuples qui ne vous ont rien demandé parce que nous connaissons les formes de ce genre d'aide-là. Ce ne sont pas des aides. Ce sont des stratégies de nous déstabiliser. Des stratégies pour faire rentrer l'argent dans le pays. On va dire ça comment? Officiellement, mais que cet argent va être utilisé de manière radicale. En tout cas, on avait souhaité partager cette nouvelle parce qu'on a été heureux de voir comme ça que les autorités du Niger ont demandé au comité international de la Croix-Rouge de libérer le pays. Ils n'ont rien fait pendant la période lorsqu'on a eu des victimes des inondations au Niger. On n'a rien vu, on n'a même pas vu leur assistance. On leur a vu seulement venir poser des questions aux gens. Mais pas venir avec du matériel, avec des tentes, avec du riz, avec des choses. On n'a rien vu. On sait déjà où a été utilisé cet argent. C'est une bonne nouvelle que nous sommes obligés de partager avec nos frères panafricains et nos frères chicoteurs. Et nous allons interpeller aussi les différents pays africains. Vos choses de bas comité international là, vos choses de base organisation là, il faut vraiment être minutieux sur ça. Il faut vraiment être minutieux sur ça. Parce que là, on a un exemple clair et précis. Et c'est comme ça dans la majorité des pays africains. Lorsque on reçoit des aides de différentes nations, la plupart du temps, ces aides-là ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Ça part dans leurs représentants et c'est leur représentant qui fait le dispatching. Donc, l'ambassadeur de l'Union européenne au Niger, celui qui a dispatché l'argent. Celui qui a divisé l'argent même par région, comme s'il connaissait plus que les autorités du Niger où on a le plus besoin d'argent. En tombe des nues. Les gens là se croient vraiment paternalistes. Ils veulent vraiment nous donner même des leçons sur nos territoires. Mais ce monsieur doit être expulsé du Niger, vraiment. J'interpelle le général. J'interpelle le général. Il ne faut pas seulement demander au comité international de la Croix-Rouge de quitter le pays, mais même aussi à l'ambassadeur
Il n'a qu'à quitter le pays, il doit être convoqué par les autorités, venir nous expliquer de ce qu'il a fait de cet argent, à qui il a remis cela. Parce que Big L vous le dit déjà, cet argent a été remis au groupe des terroristes qui sont installés au Niger pour qu'ils puissent s'armer, pour qu'ils puissent payer de nouveaux matériels, pour qu'ils puissent payer de nouveaux pick-up, de nouvelles voitures, de nouvelles bombes, de nouveaux drones pour nous déstabiliser de plus en plus. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Nous ne sommes là que pour partager avec vous les informations qui nous viennent directement de Niamey. C'est ce qu'on fait actuellement. On ne va pas s'arrêter comme ça. Toutes les informations qui vont fuser sur le continent africain, il est de notre droit et notre devoir sur la Chicotte TV de partager cela avec la communauté panafricaine et nos frères chicoteurs. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On avait souhaité partager cette nouvelle qui nous trouvons essentielle parce que c'est une nouvelle de souveraineté. Lorsque on est dans un pays souverain, on ne peut pas s'amuser comme ça là. On ne peut pas s'amuser comme ça qu'un ambassadeur va récupérer l'argent, il va dispatcher ça aux gens à gauche, à droite. Pas du tout. Il doit être convoqué. Vous voyez un peu, il doit être convoqué, mis sur la table et venu nous expliquer où est passé cet argent-là avec des détails bien précis. Ce qui a été payé, ce qui a été donné à qui que ce soit. Et on révèle tout cela au grand public. On va s'arrêter là pour aujourd'hui les gars. C'était Big L sur Chicotte TV. Allez, ciao, ciao pour un prochain programme. Ndambalon la mansa